fait, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre des ateliers d'information et de sensibilisation des acteurs des chaînes de couleur agro-silvopastorale et halieutique sur le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Ce fonds a été institué à travers la loi d'orientation de 2004 par l'État du Sénégal et à l'article 72, ce fonds a été créé. Et donc, depuis sa création, il y a eu un atelier de lancement qui a été fait donc, le 11 février 2014 à Dakar. Et maintenant, nous sommes à la phase d'information au niveau des régions et au niveau des départements. Donc, nous avons fait beaucoup de régions du Sénégal. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la région de Ziguinchor et dans la région de Kolda et de Sédhiou pour continuer ces ateliers d'information. Donc, qui vont permettre aux acteurs d'être informés et de recueillir donc, leurs avis et suggestions, mais surtout leur adhésion. Parce que c'est un fonds qui doit être donc, un fonds des acteurs. Donc, et par rapport à cela, il est important qu'ils connaissent davantage ce fonds et qu'ils puissent après adhérer à ce fonds. Donc nous sommes dans le cadre de ce fonds-là au niveau des Ziguinchor. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'État a marqué sa volonté en mettant 500 millions déjà dans ce fonds pour permettre le démarrage des activités. Mais comme vous le savez, ce n'est pas 500 millions qui permettront de financer les services agricoles, la formation des producteurs, l'appui institutionnel aux organisations de producteurs, le conseil agricole et le financement de la recherche à travers le FNRA. Donc il faudra vraiment s'attendre à une contribution des acteurs et également des partenaires techniques et financiers. Donc pour servir par rapport à la contribution des acteurs, donc il y aura un effet levier qui permettra d'alimenter le fonds dans ce cadre-là. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de l'étude de faisabilité, pour permettre vraiment la mise en œuvre des activités, il faudra encore des moyens beaucoup plus conséquents donc qui permettront de toucher les acteurs des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques. Et quels vont être les contours de ce fonds? En réalité, c'est l'objet du fonds, c'est le financement, comme je l'ai dit, du conseil à travers des fonds compétitifs, de la formation des producteurs, de l'appui institutionnel aux organisations de producteurs et le financement également de la recherche à travers un autre fonds qui s'appelle le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. Donc cela permettra de financer les services agricoles et de faire de telle sorte qu'on puisse avoir des services de qualité pour les producteurs à la base. Quel va être ce projet? Ce n'est pas un projet, c'est un fonds. Le fonds a une durée illimitée. Donc c'est ça un peu l'originalité. D'abord, c'est institué à travers la loi d'orientation, ça c'est important. Ensuite, la durée du fonds est illimitée. Et l'autre aspect qui est important, c'est un fonds qui doit être alimenté par les acteurs à la base et les acteurs du secteur privé. Et cela est important pour permettre d'avoir une pérennisation des activités, une durabilité des activités et une qualité des services agricoles rendus aux acteurs. Ce fonds pourra être alimenté à travers des filières, à travers des prélèvements qui pourront être opérés sur des filières organisées. Et cela devra se faire et permettra également d'ouvrir des comptes spéciaux qui pourront être audités à chaque fois de besoin pour vraiment montrer une transparence dans la gestion, parce que c'est important que le fonds puisse avoir cette confiance des acteurs et faire de telle sorte qu'on puisse vraiment l'alimenter et permettre à ce que l'ensemble des acteurs de ces chaînes de valeur, comme je l'ai dit, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers puissent l'alimenter et permettre à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. D'abord, il faut dire qu'au niveau de la région de Ziguinchor, que j'ai eu donc à diriger à travers la direction donc de l'ANCAR de 2003 à 2007, sont des acteurs quand même très engagés, très motivés dans le développement. Il suffit uniquement qu'ils soient organisés. C'est le cas par exemple dans certaines filières comme la filière Anacar qui a commencé à s'organiser pour permettre à ce qu'ils puissent vraiment contribuer dès le départ à vraiment la mise en œuvre des activités du fonds. Donc on attend d'eux vraiment une adhésion forte, mais également une bonne organisation des filières qui sont quand même des filières porteuses et très importantes pour l'État du Sénégal.